Repéré lors d'un match amical opposant le Tonnerre de Yaoundé à Tourbillon de N'Djamena au Tchad en 1988, Jafet Doram ne tarde pas à attirer les regards. Un an plus tard, en 1989, le talent tchadien rejoint le TKC et s'impose presque instantanément comme une pièce maîtresse des Kalara Boys. À l'époque, le championnat camerounais était l'un des tout meilleurs d'Afrique. Abdoulaye Mamat, un international tchadien qui évoluait au Tonnerre de Yaoundé, va me donner ma chance. Le club cherchait un joueur pour remplacer Georges Weah, en partance pour Monaco. Abdoulaye a alors fait le maximum pour m'imposer aux dirigeants du Tonnerre, qui m'avaient déjà repéré lors d'un tournoi disputé à N'Djamena. De tels transferts d'un championnat à l'autre étaient assez rares en Afrique à l'époque. Et Georges Weah avait placé la barre très haut. Il me fallait convaincre les supporters et justifier la confiance des dirigeants. Je suis très fier d'avoir réussi à m'imposer, et à prouver que je pouvais apporter quelque chose de particulier, même si bien entendu Georges était irremplaçable. À mon arrivée, les observateurs camerounais étaient pourtant sceptiques, car j'étais très maigre comparé aux joueurs locaux. Mais je compensais ce manque de densité physique par mon intelligence de jeu, confie Jafet Doram. À Yaoundé, le public découvre un joueur d'exception, finesse technique, vivacité dans les gestes, sang-froid devant le but. N'Doram régale. Sous le maillot noir et blanc, il signe une saison remarquable avec 18 réalisations en 32 rencontres, contribuant largement au sacre du TKC en Coupe du Cameroun. Vice-champion du Cameroun la même année, il confirme tout son potentiel en une seule saison pleine. Ses performances ne passent pas inaperçues. Courtisé en Europe, il cède finalement aux Sirènes du FC Nantes en 1990. Mais les débuts en France sont loin d'être simples. Le Tchadien frôle même une carrière nantaise avortée. Il faudra un concours de circonstances, notamment le passage de Roré Bourou-Tchaga sous licence amateur pour libérer une place d'extra-communautaire, pour que Doram puisse intégrer le groupe professionnel. C'est lors de la saison 1992 à 1993 que tout bascule. Repositionné en avant-centre, le sorcier tchadien révèle toute l'étendue de son talent. Il devient rapidement l'un des leaders techniques de l'équipe et le symbole d'une génération dorée. 2 ans après une finale de Coupe de France perdue en 1993, il guide les Canaries vers le titre de champion de France en 1995, avant d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions en 1996. Sous les couleurs nantaises, Doram dispute 229 matchs et inscrit 87 buts, laissant une empreinte durable dans l'histoire du club. Il rejoint ensuite l'AS Monaco où il réalise des débuts prometteurs. Mais une grave blessure à la jambe vient brutalement freiner son élan. Le plus illustre des Sao voit alors sa carrière s'achever de manière prématurée, laissant derrière lui le souvenir d'un talent rare et d'un joueur qui aura marqué son époque. Le disait en finesse dans le paquet, la tête d'N'Doram dans un but béant au meilleur moment grâce à une solidarité exemplaire. Nantes signe son 8e succès consécutif à la Bougeoire et retrouvera le Nord dès demain avec un Nantes-Valenciennes en Coupe Gambardella. Pressing à présent de Netchaïef, le numéro 11. Les Nantais ne peuvent pas garder ce ballon dans les pieds. Ouais, super, N'Doram, ouais, quelle ouverture de locaux. Karambeu, N'Doram, et il va vite quand il est parti comme ça, il résiste. Pichenet au-dessus de Letizy, 3-0. La voici, la Pichenet. Entre en jeu, il n'a toujours pas touché un ballon. Et il va devoir arrêter un pénalty à la 90e minute. N'Doram, Nantes mène 3-2. Intercepté par le Disé. Attention, il y a Marine dans son dos. Makelele. Makelele, il s'en est sorti face à Fournier. Et il file vers le but de Lehmann. Claude Makelele. Et la frappe peut-être pied gauche d'N'Doram. Oh, le but. Oh, il y est. But de Jafet N'Doram après 6 minutes en seconde période.